Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des San Antonio Spurs avec Victor Wembanyama. Et donc cette nuit, les San Antonio Spurs ont reçu les Boston Celtics et ils ont perdu une nouvelle fois 134 à 101, une grosse défaite. Alors ça a été, l'écart a augmenté tout au long du match, ça a été un match très compliqué, Victor a pas trop joué, il a joué je crois 24 minutes mais il a quand même mis 21 points, 7 rebonds, 3 passes, 1 contre, aucune interception. Ça permet à lui d'augmenter son nombre de stats. Une nouvelle défaite pour les Spurs, malheureusement. Il manquait deux joueurs du 5 majeur qui étaient absents à cette rencontre. Donc ça a été vraiment un match compliqué. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur les statistiques de ce match en détail avec tous les joueurs. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest. Puis on enchaînera par le match de Victor avec ses statistiques individuelles et ses records d'ailleurs sur un match. Puis on verra les statistiques de Wemby sur toute cette saison régulière avec sa moyenne de points et ainsi de suite. On enchaînera par les stats de Wemby dans l'histoire des San Antonio Spurs, puis les stats de Wemby dans l'histoire des Français en NBA. On terminera par le prochain match, un petit focus sur le prochain match, prochain rendez-vous en espérant que Victor joue au prochain match. Alors dans cette rencontre, donc effectivement, les Spurs, dès le premier quart-temps, étaient menés 30 à 22. Ensuite, deuxième quart-temps, ils ont perdu 35-31. Le troisième quart-temps, ils ont perdu 40-23. Et le quatrième quart-temps, ils ont perdu 29-25. Donc ils ont perdu les quatre quart-temps. Il n'y a pas eu un moment où ils ont été vraiment dangereux pour Boston. En fait, Boston, ça a été un rouleau compresseur tout le long du match. Alors, côté Spurs, on a Devin Vassell qui finit avec 22 points, 915 au tir. Sinon, les autres joueurs, ça a été assez catastrophique, assez fantomatique. Victor finit meilleur rebondeur ex aequo avec Mamu Keleshvili avec 7 rebonds. Mais voilà, il y a un gros problème en défense et un problème collectif. Ça se ressentait beaucoup. Voilà, les grosses équipes comme Boston ont. Alors Boston était premier de la conférence Est de son côté. Donc ils affrontaient premier de la conférence Est. Alors, je voudrais plus vous dire de bêtises, mais ils sont premiers dans la conférence Est. Et donc Boston, ça cartonne vraiment bien. Ils ont des super joueurs. Channing Tatum, il finit avec 25 points, 5 sur 10 à 3 points. Qui c'est qu'on a d'autres? Jalen Brown avec 24 points, 6 rebonds. Alors Porzingis c'est un peu bizarre parce que il a raté, il a été très maladroit à 3 points, il fait 0 sur 7, il fait 4 sur 14 au tir, il finit avec 14 points, 9 rebonds, mais après ils ont un banc, ils ont des super joueurs derrière qui rentrent et puis c'était un rouleau compresseur sur l'ensemble du match. Ils finissent à 35% au tir à 3 points alors que les Spurs c'est 26%. Les rebonds, 39 rebonds pour les Spurs, 57 rebonds, 18 de plus pour Boston. Boston a dominé dans tous les compartiments du jeu. Au niveau de la conférence Ouest, donc ils sont toujours derniers, les San Antonio Spurs. Voilà, Boston est premier de la conférence Est, petite information. Et donc les Spurs avec 5 victoires et 27 défaites, ils sont à 4 victoires des Blazers qui sont 14e. Pour aller jouer les playoffs, c'est quasiment impossible. Ils ont 12 défaites de retard sur 12 victoires en moins pour aller jouer les playoffs. Saison catastrophique. En plus, Victor, avec ses petits pépins physiques, joue pas trop, donc c'est pas terrible pour l'histoire. Alors, dans son match, Victor, il joue 24 minutes, il fait 21 points à 8 sur 16 au tir, ce qui est quand même pas mal. Il fait 3 sur 8 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Donc, c'est quand même un match plus que correct. En 24 minutes, il aurait joué 34 minutes ou 38 minutes comme certains joueurs, il marquait plus de 30 points. Voilà, c'est plutôt correct. Pour les stats, c'est 2 rebonds offensifs, 5 défensifs, 7 rebonds au total, alors qu'il en a fait 0 en première mi-temps. 3 passes décisives, il les avait fait en première mi-temps, il me semble. Aucune interception, un seul contre en deuxième mi-temps, 3 ballons perdus, aucune faute, moins 23 quand il est sur le terrain. Voilà, il est loin de ses records, mais c'est un match quand même plutôt correct pour un rookie. C'est dommage qu'il soit pas dans une bonne équipe, qu'il soit pas mieux servi. Par contre, en début de match, il est servi plein de fois. Donc au début, il commence par plein de points. Il marque 8 points. Je crois qu'il a mis 8 des 12 premiers points des Spurs. Parce qu'il est super bien servi. Puis après, plus rien du tout. À un moment, il devient inexistant. Les autres ne jouent plus avec lui. Au niveau de ses moyennes, cette saison, donc, il a joué 28 matchs, 18,9 de moyenne, 10 rebonds 3 passes, une interception 3 contre 1. Donc il est toujours meilleur contreur en NBA. Par contre, sa moyenne de rebonds commence à baisser parce que depuis quelques matchs, il tourne à moins de 10 rebonds. Il est moins dans le rythme depuis ses petits pépins physiques.
Au niveau des stats dans l'histoire des San Antonio Spurs, alors bon, on l'a déjà vu depuis quelques semaines, il est devenu le meilleur contreur à 20 ans, stat arrêté à 20 ans des Spurs. Il a maintenant même 28 d'avance sur le deuxième, donc il prend un peu plus d'avance. Après, il est en train de rattraper pour d'autres statistiques. Moi, j'attends de voir, hein, parce que les 3 points marqués, il est plus qu'à 103 points, 103 paniers à 3 points de Tony Parker. Il y a les rebonds aussi, mais les rebonds, il n'en prend pas trop en ce moment. J'ai hâte de voir la suite, mais c'est vrai que là, il y a une petite baisse de régime. Donc, bon, il gagne encore des places sur la totalité des stats, hein. On voit, rebond offensif, il a gagné une place sur les 21 ans. Euh, il est quand même à 353 de Johan Blair, donc il lui faut une saison et demie à peu près, en espérant en une saison et demie pouvoir rattraper. C'est dommage ces petits pépins physiques, ces petits coups d'arrêt, c'est dommage parce que ça met un petit bémol, et puis le fait qu'il joue pas beaucoup, il joue qu'une vingtaine de minutes, c'est dommage pour rentrer dans l'histoire. Il va falloir cravacher derrière. En plus, il ne jouera pas les playoffs cette saison. Bon, ou alors, il faudrait un miracle, mais moi, j'y crois pas trop. Donc, à voir pour la suite. Allez, les stats maintenant de Wemby dans l'histoire des Français en NBA. Donc c'est le meilleur contreur à 20 ans. Très bientôt, ce sera le meilleur contreur à 21 ans, mais là, il a fait qu'un contre, hein. Il est à 11 contre de Johan Petro, qui en avait 98 à 21 ans, alors que lui, il a même pas 20 ans. Là, il va avoir 20 ans dans les jours à venir, mais il sera classé dans les 20 ans pour cette saison. Sinon, voilà, les rebonds offensifs, il est plus qu'à 47 de Johan Petro à 20 ans, à 121 défensifs de Tony Parker, 125 au total de rebonds. Je pense qu'il va les avoir, ces stats-là, il va devenir meilleur. J'ai hâte vraiment, il faudra attendre peut-être une quinzaine de matchs encore pour que vraiment ça commence à parler pour ces statistiques, en espérant que les Spurs soient un peu meilleurs, parce que même il fait face à des concurrents qui ont joué plus que lui en termes de minutes ou en termes de matchs, parce qu'il y en a certains qui ont commencé à 18 ou 19 ans NBA, et en plus qui ont eu l'occasion d'être dans des équipes quand même très fortes, je pense à Tony Parker, où ben, quand on est dans une équipe forte, ben, soit on gagne, soit si on perd, on peut faire match nul et il y a prolongation. Donc il y a plus de temps de jeu quand il y a des prolongations. Donc voilà, avec les Spurs, là, je ne sais pas quand est-ce qu'il pourra jouer une prolongation si à chaque fois ils sont menés de 30 points. Donc ça va être très très compliqué pour avoir des prolongations, éventuellement gagner en stats en plus avec des petits bonus. Allez, on arrive maintenant au prochain match. Alors, le prochain match, ça sera le 3 janvier prochain à 2 h du matin. Et les Spurs se déplaceront à Memphis Grizzlies. Ça va être compliqué, je vous l'annonce, depuis le retour de Ja Morant. Il me semble qu'ils sont invaincus, les Grizzlies. Ouais, là, je sais pas quoi penser. Mais bon, à mon avis, ça sent la nouvelle défaite. Tout dépendra aussi des recrues, des derniers, enfin des absents, je veux dire, des Spurs au dernier match. Est-ce que les deux absents vont revenir? Est-ce qu'ils vont avoir moins le 6 majeur, on va dire, le plus performant, même si c'est toujours compliqué? Ça va être une bonne question. Est-ce que Victor va jouer plus que 24 minutes? Ce serait bien qu'il joue 35 minutes à peu près, pour qu'il y ait un peu plus de concurrence. Après, en même temps, il n'est pas rentré sur la fin de match, vu qu'ils étaient menés de 30 points, il n'y avait plus aucun intérêt. Donc ça, c'est vraiment dommage. En tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous et j'espère surtout que Victor va pouvoir jouer et augmenter ses statistiques. Donc je vous donne rendez-vous le 3 janvier pour le prochain match. Aux États-Unis, ça sera le 2 janvier en soirée, hein. Petite précision, et donc j'essaierai de vous faire une vidéo bilan de ce match avec les stats réactualisées de Victor dans la journée. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.